Eh bien, salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons parler d'immigration au Canada et plus précisément immigrer dans la province du Manitoba. Le Manitoba, une excellente province qui vous propose d'immigrer à travers des programmes très intéressants et surtout d'emmener toute votre famille avec vous. Donc, c'est une opportunité, ce sont ce genre d'opportunités qu'il faut saisir parce que je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre du fait que vous n'arrivez pas à trouver des offres d'emploi. Eh bien, avec ce genre de programme, vous n'avez pas besoin d'offres d'emploi. Vous êtes tout simplement sélectionné par la province à travers une déclaration d'intérêt que vous allez faire. Et donc, je vais vous montrer toutes les étapes à suivre dans cette vidéo. Donc, ici, premièrement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que vous allez bien évidemment être à jour et au courant de toutes les nouveautés en ce qui concerne l'immigration au Canada, au Luxembourg, en Finlande ou dans tous les autres pays. Donc, je vous mettrai au courant de tout. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les exclusivités et surtout, bien évidemment, de laisser un pouce bleu pour me soutenir, bien évidemment, dans tout ce que je fais. Voilà. Donc, on va rentrer tout simplement dans le vif du sujet. Je pense que j'ai rien oublié. Et donc, je vais tout simplement écrire, et c'est ce que vous allez faire bien évidemment, immigration Manitoba. Donc, vous mettez immigration Manitoba. Donc, normalement, vous allez tomber sur ce premier site, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la province du Manitoba, on va faire rapidement, essayer de présenter la province du Manitoba. Voilà, donc, on va essayer de sortir d'ici. Donc le Manitoba, c'est une province du Canada. Elle est la cinquième province la plus peuplée avec 1,2 million d'habitants. Donc elle est située à l'ouest du Canada, bien évidemment. Et elle est la plus orientale, donc des trois provinces des prairies. Elle a une superficie de 649 000 km², possède une très grande variété de paysages, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, hein. Voilà, donc c'est plutôt une belle province intéressante, avec des forêts boréales denses, des lacs d'eau douce. Donc, vous avez tout ce qui est bien, voilà, pour vivre dans votre nouvelle destination. Voilà. Donc là, on a essayé de présenter. Donc, on peut venir bien évidemment si vous voulez savoir le climat. Donc, vous pouvez faire une recherche vous-même, hein, pour pouvoir savoir comment est la province du Manitoba. Donc là, c'était juste pour vous montrer quelques petits aperçus sur la province, hein. Vous voyez bien, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, je vais revenir dans un autre vif du sujet. Donc, je vais fermer ça et ça. Je vais revenir ici. Donc, on va cliquer sur le premier lien qui s'affiche, hein. Manitoba, ma nouvelle maison, my new home. Et donc, lorsque vous tombez sur cette page, vous allez venir de ce côté. Et ici, vous avez les ressources qui vont vous permettre de savoir comment immigrer tout simplement au Manitoba. Donc ici, vous avez la rubrique flux. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc ça, il y aura certains qui vont nous intéresser. Vous avez travailleurs qualifiés et vous avez ressources. Donc ici, vous avez le volet des travailleurs qualifiés. Donc si vous voulez immigrer, par exemple, en tant que travailleur qualifié, ici, vous avez les informations qui vous permettront d'immigrer. Et ici, vous avez en tant que travailleur qualifié, donc il y a les démarches à suivre et des conditions à remplir. Donc, formulaire, vous devez soumettre une déclaration d'intérêt, tirage au sort, profession en demande. Donc, nous allons commencer bien évidemment par volet travailleurs qualifiés pour voir ce qu'ils nous disent, hein. Donc, le volet des travailleurs qualifiés est géré localement et fondé sur les besoins des employés du Manitoba. Nous sélectionnons des travailleurs formés à l'étranger et expérimentés qui possèdent des compétences nécessaires sur le marché du travail local. Et nous les nommons pour qu'ils obtiennent la résidence permanente au Canada afin de s'établir et de travailler au Manitoba. Il existe deux voies d'accès: travailleurs qualifiés au Manitoba et Skilled Workers Overseas. Donc, travailleurs qualifiés à l'étranger. Donc, travailleurs qualifiés au Manitoba, renseignez-vous sur les critères d'admissibilité et la façon de présenter une demande
pour le parcours de travailleur qualifié. Et travailleur qualifié à l'étranger, ça c'est lorsque vous êtes, ici en fait le premier c'est lorsque vous êtes déjà au Manitoba. Et travailleur qualifié à l'étranger, c'est lorsque vous êtes encore à l'étranger. Donc renseignez-vous sur les critères d'admissibilité et la façon de soumettre une demande pour le parcours de travailleur qualifié à l'étranger. Donc je vais cliquer dessus. Et donc ils nous disent, propose des candidats qui démontrent un lien avec le Manitoba par les moyens suivants: le soutien de la famille ou d'amis, études antérieures ou expérience de travail dans la province, ou une invitation à présenter une demande réussie directement du PCM dans le cadre d'une initiative de recrutement stratégique. Donc ici, éligibilité. Déterminez votre admissibilité à présenter une demande dans le cadre de la voie d'accès à l'étranger pour les travailleurs qualifiés. On va voir ce qu'ils nous disent. Pour présenter une demande d'admission au parcours des travailleurs qualifiés, vous devez démontrer que vous avez établi un lien avec le Manitoba. Et ça, c'est le plus important, par l'un ou l'autre des moyens suivants. Donc, vous devez démontrer que soit vous avez un soutien de famille ou des amis au Manitoba. Vous devez démontrer que vous avez, par exemple, fait des études antérieures ou une expérience de travail au Manitoba. Ou vous devez démontrer que vous avez une invitation à présenter une demande réussie directement dans le cadre du programme des candidats du Manitoba. C'est-à-dire que vous avez reçu une demande, une invitation à présenter une demande. Donc, si vous souhaitez immigrer à travers le lien avec le Manitoba, c'est-à-dire prouver que vous connaissez quelqu'un au Manitoba, de la famille ou des amis, il faudra respecter dans ces conditions, c'est-à-dire le parent, un sympathisant manitobain doit être un parent proche ou un ami éloigné du demandeur et doit être en mesure de fournir les documents prouvant qu'il réside et s'établit au Manitoba, être citoyen canadien ou résident permanent, être en mesure de démontrer les liens suffisamment étroits avec le demandeur et le Manitoba, être en mesure de démontrer que toutes les demandes qu'ils ont appuyées antérieurement ont permis de s'établir de façon stable au Manitoba et être en mesure, bien évidemment, d'appuyer le plan d'établissement du demandeur. Pour les parents proches, non, après vous avez les frères et sœurs, franchement, vous avez énormément de trucs. Hein. Vous avez la foi aux questions, vous avez l'expérience, vous avez Manitoba Invitation, et vous avez les missions de recrutement, vous avez les visites exploratoires. Voilà, donc en fait ici, le but c'est que pour pouvoir présenter la demande en tant que travailleur qualifié, il faudrait déjà avoir reçu, bien évidemment, si vous voulez passer par l'invitation, il faudrait avoir reçu une invitation. Sauf si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez fait des études, vous pouvez passer par le soutien des membres de famille. Donc si on va cliquer ici, et donc il nous envoie ici. Et tout simplement, il faudra tout simplement revenir derrière hein, pour cliquer sur appliquer. Donc la première des choses, bien évidemment, c'est de créer un profil de déclaration d'intérêt hein, si vous voulez émigrer en tant que travailleur qualifié ou dans le cadre je voulais éducation internationale. Vous devez créer un profil de déclaration d'intérêt. Vous devez, si vous recevez plutôt une lettre d'invitation à présenter une demande, vous devez donc soumettre une demande complète. Donc la demande complète s'effectue toujours dans le site du Manitoba, hein, donc lettre d'invitation avant de commencer. Donc ici. Donc ça c'est une vidéo qu'on fera à part. Je pourrais pas faire toutes les étapes ici. Donc on va déjà commencer par savoir comment faire une déclaration d'intérêt. Voilà. Donc je vais revenir. Ensuite, les demandes sont soigneusement évaluées. Ensuite, les candidats retenus sont nommés par le PCM. Et dans les 180 jours, vous serez invité à présenter une demande de résidence permanente pour vous et votre famille. Donc, c'est ce qui est bien d'arriver à cette 5e étape. Voilà. Donc, en fait, vous avez 2 grandes étapes pour émigrer au Manitoba. La première étape, c'est de faire une déclaration d'intérêt. Si vous avez de la déclaration d'intérêt approuvée, vous faites maintenant proprement, dites-vous, que demande d'immigration, une demande d'immigration plus complète avec preuve à l'appui à la province du Manitoba. Donc, on va donc aller au niveau de la déclaration. Attendez, je vais faire, voilà. On va aller au niveau de la déclaration d'intérêt, mais avant de savoir comment soumettre une déclaration d'intérêt, on va cliquer sur
Euh, sur les professions en demande. Ça, c'est important parce que ça vous permettra, hein, et vous devez savoir qu'en fait, la déclaration d'intérêt, il y a des critères qu'il privilégie. Donc, si normalement vous faites partie de la liste des professions en demande, vous pouvez avoir encore plus de chances d'être tiré au sort d'être tiré au sort dans le bassin, bien évidemment, du PCM. Donc, on va dire ce qu'ils nous disent, hein, on va lire ce qu'ils nous disent. Nous sélectionnons des travailleurs formés et expérimentés à l'étranger qui possèdent des compétences nécessaires sur le marché du travail. Afin de mieux identifier les candidats du PCM qui répondent aux besoins des employés du Manitoba, le PCM identifie les professions en demande en se fondant sur l'information du marché du travail et les prévisions. Liste des professions en demande. La liste des professions en demande sont régulièrement mises à jour et considérées comme en demande au Manitoba. Voilà, donc ici vous avez donc les professions en demande par catégorie. Ensuite, voilà, tout simplement. Donc, par exemple, si votre métier fait partie dans la catégorie personnel des affaires, de la finance, de l'administration, vous pouvez savoir que vous faites partie des professions en demande, c'est-à-dire des professions en pénurie où ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a pas mal de métiers en demande au Manitoba, hein. Donc, il y en a beaucoup, notamment conseiller financier, vérificateur financier, directeur financier, superviseur, agent financier, agent administratif et tout ce qui va avec. Vous avez également dans les sciences naturelles et appliquées et professions assimilées, donc biologiste, architecte, arpenteur, mathématicien, scientifique des données, hein, analyse de bases de données, spécialiste des systèmes d'affaires, ingénieur civil, mécanique. Donc vous prendrez le soin de regarder, hein, soigneusement. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de professions. On demande, hein, au Manitoba. Et là, vous avez l'équivalent CNP, hein, 2016. Donc, vous pourrez directement avoir le numéro CNP de votre profession. Vous avez également les professions de la santé, hein, tout ce qui est pharmacien, audiologiste, infirmière, adjoint médecin, technologue en santé, assistant au laboratoire médical. Vous avez également des personnels de l'enseignement, droit, services sociaux, communautaires et gouvernementaux, travailleurs sociaux, voilà, tout ce qui va avec. Voilà, donc normalement, il y a beaucoup de métiers. Je pense que vous allez vous retrouver ici, certainement. Opérateur en transport, donc là, vous avez les tauliers, machinistes, électriciens, monteurs, plombiers, directeur de la construction, mécanicien, charpentier, technicien, pilote d'avion, finisseur de béton, peintre. Voilà, vous avez beaucoup de métiers, hein, beaucoup de métiers. Et donc, une fois que vous savez maintenant quelles sont les professions en demande, on va donc aller voir sur le tirage au sort des déclarations d'intérêt. Donc moi, le but, c'est déjà de vous présenter le site, hein, du Manitoba pour que vous ne soyez pas perdu, pour que vous puissiez avoir accès à des informations avant de vous montrer comment faire la déclaration d'intérêt. Donc ici, travailleur qualifié, investisseur d'affaires. OK. Et si vous dites pour obtenir de plus de renseignements sur le système d'intérêt, vous pouvez soumettre une demande ici. OK, donc ça, on va passer. Donc ici, c'est vous pour vous présenter les tirages au sort qui ont été effectués, hein, récemment. Donc ça, c'est pour l'Ukraine. Donc ceux qui ont été tirés en Ukraine. Ici, vous avez le tirage de la déclaration d'intérêt numéro 205, le 28 décembre. Il a été émis 160 lettres d'invitation à présenter une demande. Et la note du candidat invité le moins bien classé, c'était de 612. Donc la note minimale du candidat qui a été sélectionné était de 612. Donc, ce sont des informations qu'il faudra venir regarder régulièrement pour savoir à peu près le nombre minimal de points, hein, qui sont souvent des personnes qui sont sélectionnées. Et le nombre de personnes aussi. Par exemple, ici, vous voyez, dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés au Manitoba, c'était le 21 décembre, il y a eu 1113 lettres d'invitation. Ce qui est énorme, hein, pour une province. C'est énorme. Et ils ont dit parmi ces 1113, 529 ont été attribués à des candidats qui avaient un profil entrée express. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Donc je vous recommande, vous n'êtes pas obligé d'avoir un profil entrée express, mais ici ça vous permettra d'avoir
des informations sur les tirages au sort. Donc, on va donc aller concrètement sur la soumission de la déclaration d'intérêt. Donc, je vais fermer toutes les autres pages. Donc, le système de classement des déclarations d'intérêt s'applique au parcours de volet des travailleurs qualifiés ou du volet éducation internationale. Bon, volet investisseur, franchement, c'est pas un truc. Voilà. La présentation d'une déclaration d'intérêt est la première étape de votre immigration au Manitoba par l'entremise du programme de candidats de province du Manitoba. Une déclaration d'intérêt n'est pas une demande, mais un profil en ligne. Toute personne intéressée à présenter une demande au PCM doit soumettre une déclaration d'intérêt. Les candidats répondent plutôt à une série de questions et reçoivent des points de classement de la déclaration d'intérêt en fonction des réponses fournies. Donc, en fonction de ce que vous allez répondre, donc c'est pour ça que c'est important d'être honnête. Et si vous montez ici, si vous fraudez, voilà, vous allez être sanctionné. Ça, c'est important à savoir. Vous devez être très, très soigneux. Votre profil est ensuite saisi dans un bassin de tous les candidats admissibles. Donc, vous serez placé dans un bassin après avoir répondu à toutes les questions et après avoir eu un certain nombre de points, notamment le nombre de points qui sera affiché dans votre compte. Le PCM invite les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats dans le bassin à soumettre régulièrement une demande complète au PCM. Voilà, quand je dis les meilleurs résultats, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la note la plus haute, mais ils vont prendre à peu près une note moyenne en montant. Comment puis-je soumettre une déclaration d'intérêt? Donc bien évidemment, c'est en ligne, il faudra créer un compte. Et vous devez savoir que la déclaration d'intérêt est valable pendant 1 an à compter du jour où vous avez soumis. Et vous ne pouvez avoir qu'une seule déclaration d'intérêt active. Et la réussite d'une déclaration d'intérêt ne garantit pas la mise en candidature ou la capacité à présenter une demande complète. Voilà. Et il n'y a pas de limite au nombre de candidats qui peuvent soumettre une déclaration d'intérêt et aucune date limite. Donc ça, c'est important à savoir. Les renseignements que vous fournissez nous aideront à déterminer si vous êtes admissible à immigrer par l'entremise du PCM. Donc après, il vous explique comment fonctionne la piscine, comment fonctionne le bassin, la maîtrise de la langue, par exemple, en ce qui concerne l'attribution des points. Vous voyez, par exemple, si vous avez un niveau, c'est pour ça que vous devez faire un test de français, un test de langue. Hein. C'est très, très important, les tests de langue pour immigrer au Canada. Si vous avez, par exemple, un niveau 5, parce que le nombre pour la langue, vous avez un maximum de 125 points. Et donc, si vous êtes, par exemple, au niveau 5, vous aurez notamment 12 plus 17. Parce que si vous avez un niveau grand ou inférieur, vous avez 0 points. Si vous êtes au niveau 4, vous avez 12. Ça, c'est 12 en moyenne. Par bon, ça veut dire en moyenne. Si vous êtes au niveau 5, vous avez 12 plus 17. Donc, du coup, vous avez 29. Donc, vous avez 29 points si vous avez, par exemple, un niveau 5. Si vous avez un niveau 7, vous avez 22 plus 20 plus 17 plus 12. Donc, vous devez savoir que c'est cumulatif les points. Une fois que vous avez traversé un palier, le point est compté sur le palier est additionné avec le palier supérieur. C'est comme ça qu'il faudra retenir. Et donc, avec un total de 125 points. Pareil pour l'âge. Hein, donc, non, pour l'âge, c'est pas cumulatif ici. Donc là, soit vous avez, par exemple, 20 ans et vous avez 40 points. Si vous avez, par exemple, 30 ans, vous avez 75 points. 40, 75 points. Et donc, à plus de 45 ans, vous voyez que les points diminuent, mais vous avez quand même un certain nombre de points. Non négligeable, bien évidemment. L'expérience professionnelle. Donc, en fonction de votre expérience, de vos années d'expérience, vous avez également des points. Si vous avez 3 ans d'expérience, vous avez 60 points. 2 ans, 50. 1 an d'expérience, c'est 40. En fonction de l'éducation, hein, si vous avez une maîtrise ou un doctorat, vous avez 125 points. Si vous avez un programme d'études post-secondaire de 2 ans, vous avez 100 points, et ainsi de suite. L'adaptabilité. Donc, si vous parvenez à fournir un lien avec le Manitoba, notamment si vous avez un parent, vous avez 200 points. Vous voyez, c'est énorme d'avoir un lien. Hein? Et puis ensuite, si vous avez un ami proche, vous avez 50 points. Donc ça, il faudra que, bien évidemment, la personne puisse fournir qu'il est au Manitoba, bien évidemment, depuis un certain temps et qu'il a la résidence permanente.
Donc ça, pour l'ami, donc je pense que ce sont des trucs négociables, hein, même si c'est avec quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez pas, si vous parvenez à trouver une personne de Manitoba qui peut juste se déclarer comme votre ami pour que vous puissiez déjà gagner au moins 50 points. Voilà. Ou sinon, parents éloignés. Expérience de travail après avoir terminé. Voilà. Mais vraiment, si vous avez un parent au Manitoba, franchement, 200 points, c'est déjà énorme. Hmm, demande Manitoba, invitation à présenter, demande, non, donc vous avez là. Voilà. Ensuite, vous avez les risques. Donc, risque, c'est bien évidemment des points qui vous diminuent des points, tout simplement. Donc, si vous, par exemple, des facteurs de risque, hein, si un parent proche dans une autre province, en fait, s'il constate que vous avez un parent proche dans une autre province et aucun parent proche au Manitoba, donc là, vous avez zéro. Donc là, ça n'affecte pas. Mais s'il constate que vous avez une expérience de travail dans une autre province, vous avez moins 100 points. Et s'il constate que vous avez également des études dans une autre province, vous avez moins 100 points. Voilà, en fait, ici, c'est que vous devez absolument et vous concentrer que sur le Manitoba. Dès lors qu'ils savent que vous avez des liens avec d'autres provinces, ils vont vous retirer quelques points. Donc voilà, dans ça, et maintenant que c'est fait, c'est vrai que ça a été un peu long de vous présenter tout ça, mais je pense que c'était une étape importante. On va donc cliquer sur la présentation de la déclaration d'intérêt. On va créer un compte, hein. Donc, à mon avis, j'avais déjà un compte. Essayons de voir. Qu'est-ce qu'il me dit là? Accès Manitoba. Donc là, enfin, apparemment, j'avais déjà un compte, hein. Bon. Ok, donc nous, on va recommencer le processus, bien évidemment, pour vous montrer comment faire une déclaration. Allez, je vais couper et je vais revenir. Donc, nouveaux utilisateurs. Donc, vous cliquez sur nouvel utilisateur si vous voulez. Et puis, on va créer bien évidemment un nom d'utilisateur. Vous vérifiez toujours la disponibilité. Donc là, par exemple, le nom d'utilisateur est disponible. Messagerie électronique. Donc, on va utiliser celui-ci. Bon, il m'a proposé une adresse mail. Moi, je préfère utiliser une adresse mail un peu plus facile. Donc, je pense que là, on est bon. Et ici, bon, j'arrive pas à lire. Question de sécurité, il faudra renseigner une question qui vous permettra de récupérer votre compte dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'une date importante? Par exemple, vous devez répondre ici. Une date importante, c'est quoi? Vous pouvez mettre date importante, la date de votre mail, par exemple. Et ensuite, il faudra faire la vérification de ce qui est écrit là. SK, notamment P5, 6 et C. Puis on va cliquer sur créer un login. Donc là, le compte a été créé avec succès. On va faire return. Et ici, il faudra donc revenir renseigner une nouvelle fois le mot de passe. Et bien évidemment, cliquer sur sauvegarder. Donc là, c'est fait. Donc, return, on va cliquer ici pour accéder au service. Donc là, une fois qu'on a cliqué pour accéder au service, on a donc ce tableau de bord. Essayez de zoomer peut-être. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on a ce tableau de bord. Accès Manitoba, entreprise, programme de candidats de la province du Manitoba. Donc, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est le PCM, programme des candidats de province du Manitoba. Donc ici, il faudra répondre bien évidemment aux questions. Donc ici, vous êtes un applicant. Donc vous allez cliquer sur applicante et vous allez faire Next. Vous allez renseigner votre nom, hein. Donc Welcome. Donc, après, la page va se traduire automatiquement. Donc, on va essayer de zoomer encore plus, que vous puissiez bien voir tout ce qui est écrit. Donc, en exprimant mon intérêt pour le PCM, j'atteste que j'ai l'intention de m'établir au Manitoba. Donc, ça, c'est bien évidemment important. Je suis intéressé par
le PCP. Donc, PCP, Programme de candidat des provinces pour les travailleurs qualifiés. Déclaration d'intérêt, nanana. Donc, vous cliquez bien évidemment là. Ils vous vont demander est-ce que vous êtes marié ou en union de fait avec un citoyen canadien ou un résident permanent. Moi, par exemple, je vais mettre non. Est-ce que vous ou votre conjoint avez une demande d'immigration en attente au Canada? Vous mettez non. Je vous conseille de mettre non parce que si vous mettez oui, ça veut dire que vous avez des liens avec une autre province et ça va diminuer vos chances de recevoir une invitation positive. Avez-vous déjà essuyé un refus de la part du PCM au cours des 6 derniers mois? Bon, vous allez mettre non, ça c'est tout à fait clair. Quel est votre pays de résidence? Mettez votre pays de résidence, voilà, c'est assez clair aussi. Et votre profession. Donc profession, vous mettez en anglais la profession, sinon il ne va pas trouver. Je vais mettre vérifier. Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'a pas été reconnu. Allez, je vais prendre, je ne me rappelle plus. Ah, ici c'est le code CNP. Donc ici vous devez renseigner le code CNP de votre profession. Donc vous devez faire une recherche sur internet code CNP et vous allez renseigner ici. Hein. Donc là, vous venez tout simplement sur code CNP Canada par exemple. Donc c'est relativement simple, vous tombez sur canada.k, classification nationale des professions. Et là, vous avez normalement la CNP, tout ici. Donc là, vous voyez, vous avez le code CNP. Si votre profession, c'est directeur des achats, vous copiez le code de la CNP et vous venez renseigner ici. Et vous allez faire vérifier. Donc là, il va retrouver le poste que vous avez renseigné. Ensuite, ils vont vous demander, au cours des 2 dernières années, avez-vous passé un test officiel de français ou d'anglais et des résultats prouvant et réussi des résultats qui prouvent que vous avez passé bien évidemment ce test? Moi, je vais mettre oui parce que c'est important. Quel est le test que vous avez passé? Je vais mettre EIELTS. EIELTS. Donc, partition d'écoute. Hein, donc, partition d'écoute. Moi, par exemple, j'ai eu 7. Le score de lecture, j'ai eu 7. Partition d'écriture, 7,5 et score d'expression orale, 7,5. Je vais faire prochain. Remarque, une fois la déclaration d'intérêt ou la déclaration d'intérêt B est enregistrée, vous ne pouvez plus modifier cette réponse. Donc, soyez sûr que vous avez bien renseigné vos données avant de valider. Donc ici, ils vont vous demander nos informations. En fait, c'était pour déterminer votre éligibilité, je crois. Donc ici, ils demandent vos informations personnelles, tout simplement, votre statut marital. Si vous êtes marié, divorcé et tout, donc moi c'est célibataire, comme là je crois. Pourquoi il ne s'est pas traduit ici? Bon, il n'y a pas de... Bon, c'est pas grave. Ensuite, vous allez mettre votre date de naissance. Date de naissance, par exemple, 91. Donc là, l'adresse mail. Vous allez mettre le numéro de votre passeport. Et vous allez mettre la date d'expiration de votre passeport. Donc, par exemple, en 2026, mettre le sexe. Votre pays, donc le Cameroun ou l'Algérie ou la Guinée ou la Côte d'Ivoire, ce que vous voulez. How many family members are accompanying you in Canada? Donc combien de personnes en fait de votre famille vous accompagnent au Canada? Si vous êtes 6, vous mettez 6. Donc, moi je mettrais par exemple 2, voilà, pour limiter. Quelle langue? Donc on va mettre French. On va faire save. Voilà, une fois que c'est fait, ici, oui, ça c'est pour changer. Ici, on va faire next. Donc maintenant, il continue à nous poser des questions, bien évidemment. Donc là, c'était le renseignement personnel, là, c'est plus d'informations.
Ici, ils vous disent démenti, hein, n'est pas considéré. Donc ça, c'est juste quelques petits détails. Et là, vous voyez bien manifestation d'intérêt. Est-ce que IRCC vous a déjà refusé, vous ou votre conjoint, en vertu de la L40, interdiction de territoire? Donc, si vous avez déjà une interdiction de territoire ou pas, donc on va mettre non. Est-ce que vous avez déjà été renvoyé? Non, ça c'est bien évidemment de déterminer si vous êtes éligible ou pas. Vous voyez bien, c'est écrit éligibilité. Donc, on est encore à l'étape d'éligibilité. Donc, si vous réussissez à traverser toutes ces étapes, ça veut dire que vous êtes éligible et donc vous pouvez avoir des chances d'être ou de recevoir plutôt une lettre d'invitation. Avez-vous reçu une invitation à présenter une demande dans le cadre d'une initiative stratégique directement du PCM? On va mettre non. Je ne travaille pas actuellement au Manitoba, mais j'ai une offre d'emploi officielle. Donc, si vous avez déjà une offre d'emploi, vous mettez oui. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi, non. Avez-vous un profil en clé express qui a été soumis auprès de IRCC au cours des 12 derniers mois? Si je mets oui, bon, ils vont me demander un numéro. Ben, je ne connais pas encore, donc je vais mettre non. Quel est votre niveau? Donc, si vous avez un numéro en clé express, n'hésitez pas à venir renseigner hein, tout ce qui est nécessaire. Quel est votre niveau d'études le plus élevé? Donc, 12 années d'études secondaires, c'est notamment un baccalauréat. À peu près hein, équivalent approximativement. Études postsecondaires incomplètes, c'est-à-dire que vous avez été à l'université et vous êtes arrêté en cours de route. Moins d'un an d'études postsecondaires, certificat des métiers, certificat de postsecondaire d'un an, certificat d'études postsecondaires 2 ans. La maîtrise et le doctorat. Maîtrise, doctorat, donc là je vais mettre plutôt certificat d'études postsecondaires de 2 ans. Combien d'années d'expérience de travail à temps plein avez-vous acquises au cours des 5 dernières années? Combien d'années d'expérience de travail à temps plein j'ai acquises au cours des 5 dernières années? Donc, je vais mettre que j'ai acquis 3 ans d'expérience. Si votre profession est réglementée au Manitoba, êtes-vous pleinement reconnu par l'organisme de délivrance de permis? On va mettre oui. Sélectionnez tous les liens vers le Manitoba que vous ou votre conjoint avez. Donc, est-ce que par exemple, vous avez un parent proche qui réside au Manitoba, qui est un résident ou un citoyen canadien, hein? Donc, c'est soit un parent, soit un citoyen qui a un ami qui réside au Manitoba depuis au moins un an. Donc, si vous mettez, je vais mettre par exemple oui. Est-ce que j'ai une expérience de travail, terminé études, un ami? Donc, voilà, on va laisser comme ça. Quel test de langue avez-vous passé? Donc, il a recopié ce qu'on a renseigné au début. Le numéro, en fait, de votre test de langue, il faudra renseigner. Et aussi la date du test de langue, hein, il faudra renseigner. Avez-vous des résultats d'examen officiels indiquant que vous avez des compétences linguistiques de niveau 5 ou plus? Donc, ici, recommandé d'avoir un niveau 5 ou plus, qui n'est pas non plus un niveau élevé. Quel test de langue avez-vous passé? Donc, je y redemande encore. Numéro aussi. Attends, avez-vous des résultats d'examen? Ah, une deuxième langue. Donc, si vous avez une deuxième langue, j'avais pas bien lu. C'est-à-dire si vous avez également passé un test d'anglais ou autre, donc vous allez mettre oui et renseigner en fait les mêmes informations. Donc, je vais remettre non. Bon, quelle est votre destination au Manitoba? Donc, le Manitoba, c'est un territoire très vaste. Il faudra choisir une destination dans le Manitoba. Moi, je vais mettre Pointe du Chêne, par exemple. Est-ce que vous ou votre conjoint avez déjà visité ou vécu dans une autre province ou un autre territoire du Canada? Bon, on va mettre non. Est-ce que vous ou votre conjoint avez déjà étudié dans une autre province? Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une autre province? Non. Est-ce que vous avez un parent proche qui est résident permanent ou un citoyen canadien qui réside actuellement dans une autre province? Bien évidemment, vous savez, hein, on l'a vu au début, si vous déclarez avoir un membre de famille qui vit dans une autre province et que vous n'avez pas de membre de famille qui vit au Manitoba, vous allez avoir un retrait de 100 points. Donc moi, je vais mettre non. Est-ce que est-ce que vous ou votre conjoint avez déjà présenté une demande dans le cadre d'un autre programme des candidats de la province ou d'un programme d'immigration fédérale à destination, dont la destination est prévue à l'extérieur du Manitoba? Donc, c'est pour tout simplement dire, est-ce que vous avez déjà présenté une autre demande ou une autre déclaration d'intérêt dans une autre province?
Donc, ici, si vous mettez oui, vous allez également avoir un retrait de points. Donc, je vais mettre non. Veuillez entrer le montant des fonds de règlement liquide et transférable dont vous disposez. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation et puis vous disent en fait, en règle générale, chaque candidat doit disposer d'au moins 10 000 $ si vous voulez immigrer dans la province du Manitoba ou en gros au Canada, plus 2 000 $ pour chaque membre de la famille. Donc, si vous êtes à deux, ça fera donc un total de 12 000 $. Donc, je vais mettre 12 000. Je vais faire prochain. Donc là, aucun document requis. On va passer également prochain. Pour le moment, hein, pour avoir sa lettre d'invitation, pas de document requis. Examiner et soumettre. Donc en fait, tout ce que vous avez renseigné, vous pouvez examiner. Donc moi, je suppose que c'est bon. Donc voilà, hein, donc là, on revient un peu derrière. Ok, ok. Donc il faudra tout simplement cliquer examiner. Je vais revenir ici. Donc une fois que vous êtes ici, si vous voulez revérifier, vous cliquez tout simplement là, il va vous renvoyer là-bas. Prochain. Dans aucun document requis. Prochain. Donc ici, ils vous disent de vérifier si votre déclaration d'intérêt ne contient aucune erreur. Et ensuite, il faudra accepter les conditions. Je déclare. Attends, on va faire ça. Je déclare bien évidemment que les informations fournies par mon représentant sont véridiques, correctes et complètes. Voilà, parce qu'après, vous devrez forcément fournir la preuve de tout ce que vous avez déclaré. Donc, c'est important de renseigner des informations correctes. Et puis, vous allez soumettre votre déclaration d'intérêt. Donc là, c'est le progrès. La déclaration a bien été soumise. Vous avez la date de soumission. Et, pardon, et vous avez les étapes suivantes. Hmm. Ici, vous avez le statut de la déclaration d'intérêt, les renseignements personnels, plus d'informations. Donc là, c'est pour aller pour, si vous voulez modifier une information que vous avez mise. Formuler les documents non démarrés parce que pour le moment, c'est pas encore nécessaire d'envoyer des documents. Voilà, c'est une fois que vous aurez obtenu la déclaration, la lettre d'invitation favorable, qu'ils vont vous demander bien évidemment de renseigner ces documents-là. Et si vous dites, ils vous disent toutes les communications futures du PCM vous seront envoyées par courrier, donc par votre boîte mail. Assurez-vous de fournir une adresse email valide, de vérifier toutes les informations. Non, non. Donc là, ce sont quelques informations de monde pratique. Donc on va faire continuer. Là, alors, il nous renvoie encore ici. Ok, bon. On va revenir derrière. Voilà, donc en fait, ça c'est le statut. Hein. On va vérifier aussi la boîte mail, ça c'est important. Voilà, donc là, si vous avez reçu ce mail, ça veut dire que tout est complet. Donc, Thomas ou la présente est un accusé de réception de votre déclaration d'intérêt pour le programme candidat du Manitoba travailleur qualifié. Votre déclaration est maintenant active pour une période d'1 an, après quoi elle sera supprimée. Périodiquement, le programme candidat du Manitoba pour les travailleurs qualifiés sélectionnera des candidats les mieux classés du bassin de déclaration d'intérêt et leur enverra une lettre conseillant de faire une demande. Si vous ne recevez pas de lettre, vous conseillons de faire une demande de la part du programme du PCM tout simplement dans un délai d'1 an suivant votre dépôt. Nous vous encourageons à renvoyer votre déclaration d'intérêt. Donc vous refaites en fait une déclaration d'intérêt après 1 an. Vous pouvez utiliser le même nom d'utilisateur. Non, non, voilà. Gardez vos renseignements à jour. Donc, ça veut dire en fait que vous devez mettre à jour régulièrement les données que vous avez saisies. Donc, si, par exemple, vous avez fait un test de français et que après vous avez fait un test d'anglais, il faudra venir mettre à jour. Si vous avez eu une naissance et que vous voulez que cette naissance vienne avec vous au Manitoba, donc vous allez également mettre à jour en fait toutes les informations qui peuvent impacter bien évidemment votre procédure, vous devez les renseigner. Et comment rassembler les justificatifs? Vous devez être prêt à fournir les justificatifs appuyant les affirmations faites dans votre déclaration d'intérêt. Et vous aurez bien évidemment 60 jours pour présenter une demande complète, c'est-à-dire
Une fois que vous avez reçu l'avis favorable, vous aurez 60 jours pour faire une demande complète. C'est-à-dire la demande complète, c'est de renseigner tous les documents qui vont avec. Et une fois que vous avez renseigné tous les documents dans votre compte, ici, une fois que vous avez renseigné tous les documents, vous avez donc finalisé votre demande de façon complète. Et donc, ils vont analyser et vous donner donc plus tard euh, la lettre, la véritable lettre d'invitation qui vous invite à présenter la demande de résidence permanente. Donc là, ici, à cette étape, c'est juste une lettre, une déclaration d'intérêt qui va être analysée soit favorablement, soit défavorablement. Et si c'est favorable, tout n'est pas encore joué. Vous devrez maintenant justifier avec le document. Normalement, si vous avez déjà un avis favorable, forcément, les documents doivent le prouver. Et donc, si les documents arrivent à prouver ce que vous avez renseigné, vous aurez forcément une lettre d'invitation qui vous invite à présenter la demande de résidence permanente. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair. C'est pour ça que c'est important d'être honnête. Voilà. Donc, je vous ai présenté donc comment faire une demande d'immigration dans la province du Manitoba. Vidéo un peu longue, mais plutôt, je pense, nécessaire. Présenter un peu tout. Comme ça, il n'y aura pas de questions, pas beaucoup de questions plutôt. Et donc, on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Et je reviens bien évidemment avec encore beaucoup de choses sur comment immigrer au Canada. Allez, on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner.